Bonjour, donc je suis Rama, The Stencil Store. Je vais vous présenter mes pochoirs avec la peinture à l'huile en bâton, les paint sticks. Donc vous pouvez vous en servir pour le tissu, pour le bois, pour le papier et pour les murs. Donc pour pouvoir bien travailler sur le tissu, vous avez besoin du papier de verre pour mettre en dessous. Comme ça va agripper le tissu. Et donc ça, c'est de la colle repositionnable que je vais pulvériser derrière mon pochoir pour le rendre autocollant. Donc je positionne sur mon tissu. Donc je mets ma peinture sur ma palette. Donc j'écrase. Et dessus, je pulvérise la lanoline pour fluidifier la peinture. Donc avec mon pinceau, je mélange. Et je vais étaler en faisant des mouvements circulaires, de sorte que la peinture rentre bien dans la matière. Donc là, je vais remettre de la peinture. Je rajoute de la lanoline pour fluidifier. Et j'étale en faisant des mouvements circulaires. Donc mon pochoir est en deux parties. Donc là, j'ai fait la première partie. Donc j'enlève le pochoir. Donc vous voyez bien. Et je vais repositionner la deuxième partie. Aussitôt après, je n'ai pas besoin d'attendre que la peinture sèche. Ça ne gêne en rien. Donc je repositionne la deuxième partie. Il y a des points de repère. Donc mon pochoir est bien posé. Donc là, je vais habiller les petits enfants avec des couleurs différentes, à votre choix. La lanoline sur la peinture. Alors, il me faut un pinceau pour le rouge. Donc, je mélange bien. Et j'étale, toujours en faisant des mouvements circulaires pour que la peinture rentre bien dans la matière. Donc là, je vais mettre du bleu. Donc je mets ma peinture, un petit peu de lanoline. Donc je vais prendre un pinceau bleu. Je mélange bien et j'étale. Donc toujours en rond. Donc tout doucement, vous faites rentrer la peinture en faisant des mouvements circulaires. Donc j'insiste. Et après, je vais faire une autre couleur. Un peu de turquoise pour habiller le troisième enfant. À chaque fois que je change de couleur, je change de pinceau parce que les couleurs sont miscibles entre elles. Donc si vous avez les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, vous pouvez faire de l'orange, du violet, du vert et du marron. Si vous avez les complémentaires, le noir et le blanc, vous pouvez éclaircir ou foncer les couleurs. Donc là, j'enlève et vous avez ça. Donc vous pouvez regarder. Donc ça. Et là, je vais vous montrer les petits sous-vêtements.
Encore un pochoir qu'on peut superposer avec un autre. Donc toujours la colle en premier. Alors je vais changer de tissu, comme ça vous voyez mieux. Je positionne bien. Donc je pose mon pochoir. Je mets toujours la couleur la plus claire en premier et je terminerai par la couleur foncée pour pouvoir faire mes nuances de couleurs. Donc là, j'ai rajouté la lanoline. J'étale en faisant mes mouvements circulaires. Donc le pochoir des sous-vêtements, vous pouvez y rajouter la dentelle ou les petits pois ou des rayures ou tout simplement laisser uni comme c'est. Donc toujours en circulaire. Donc là, je remets de la peinture. À la maison, vous pouvez utiliser une petite assiette en carton pique-nique comme palette. Et comme ça, vous pouvez mieux récupérer la peinture dessus. Donc j'étale bien. Je fais bien rentrer la peinture dans les fibres de la matière. Donc ça y est, là j'ai fait la première couleur. Je ne retire pas le premier pochoir, je le laisse à l'endroit. Et je vais prendre un autre pochoir pour le repositionner dessus pour faire la dentelle. Donc là, je mets ma colle. Donc là, je positionne et je vais utiliser une autre couleur. Soit je prends un gris déjà existant, soit je peux faire un mélange avec le noir et le blanc. Donc là, je vais vous montrer avec un gris tout prêt. Donc j'écrase bien. Je mets la lanoline. Alors, il me faut un pinceau pour le gris. Comme les couleurs se mélangent entre elles, il faut garder un pinceau par couleur si vous voulez avoir le résultat des mélanges. Donc, je mélange. Et donc là, je mets ma dentelle. Donc, j'enlève. Et je déplace. Je répète la même chose. Donc, je remplis. J'enlève. Et je déplace. J'enlève et je rajoute juste là. Et après, je vais faire le haut. Donc toujours en insistant sur la couleur pour que ça marque bien, parce qu'on a une couleur en dessous. Donc je vais rajouter de la peinture, un petit peu de lanoline. Je mélange bien. Je déplace et je remplis de nouveau. J'enlève et là, je vais faire les bretelles. Comme ça. Et là. Donc là, je retire mon pochoir. Je retire le premier. Et vous avez ça. Donc vous pouvez regarder. Et je vais y rajouter un tout petit peu de paillettes. Donc vous avez le choix pour les paillettes. Là, je vais prendre de l'argenté, vu que j'ai travaillé avec du gris et une couleur taupe. Donc je rajoute un peu de paillettes. Juste avec les mains. Donc vous rajoutez
Juste un peu. Donc là, vous laissez sécher 24 heures. Vous retournez le tissu. Vous le repassez avec un fer chaud et sans vapeur à la température du tissu que vous avez choisi. Donc ça peut être du coton, du lin, de la soie, tous les tissus. Donc ça. Et après, c'est fixé. Vous pouvez laver jusqu'à 40 degrés. Donc là, je vais vous montrer comment faire une seule couleur. C'est tout simple avec les petites poules. Donc, je vais positionner dans ce sens-là. Donc, vous prenez les petites poules, vous mettez la colle. Vous positionnez. Un peu de lanoline. Je mélange bien. Et j'étale en faisant des ronds. Donc, ce qui est bien avec les peintures à l'huile, les peintes stick, c'est que vous pouvez faire aussi de l'art textile. Si vous voyez les quilts qui sont accrochés, il y a certains qui sont travaillés avec les peintes stick. Donc, ça peut se travailler au pinceau, à la brosse, donc à main levée, ou avec un pochoir. Donc, j'ai fait en uni le bas et je vais faire les petits carreaux d'une autre couleur. Et là, vous avez ça. Donc, vous pouvez faire des nappes, des coussins, des rideaux, sur du bois, sur du papier, sur tout support. Donc là, encore une fois de plus, vous laissez sécher 24 heures, vous retournez le tissu, vous le repassez avec un fer chaud et sans vapeur. Donc c'est vraiment très simple, c'est la même technique pour tout, que vous soyez sur le textile, le bois, les murs ou le papier, c'est la même chose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Pour nettoyer les pochoirs, nettoyer les pinceaux, vous utilisez la lanoline. Donc, ça vous permet d'enlever la peinture. Là, vous déchargez. Et après, vous les nettoyez au pinceau, à l'eau et au liquide vaisselle. Pareil pour nettoyer les pochoirs. La lanoline, un petit chiffon, et vous nettoyez tout. Et c'est propre, vous pouvez les réutiliser. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Rama du Stencil Store. Je vais vous présenter mes pochoirs avec mes peintures à l'huile. Donc, on va travailler sur le tissu, sachant que la peinture, elle va sur le bois, sur le papier, sur la peinture des murs et sur le tissu. Donc, l'astuce pour faire du pochoir sur du tissu, c'est d'avoir du papier de verre pour mettre sur le tissu, pour bien l'agripper, pour que ça ne bouge pas. Et ensuite, de mettre de la colle repositionnable derrière le pochoir pour le rendre autocollant. Et le pochoir va coller plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin de rajouter la colle à chaque fois. Donc là, je positionne bien mon pochoir. Et je vais prendre ma peinture. Je l'étale sur ma palette. À la maison, vous pouvez utiliser une petite assiette en carton pique-nique. Donc là, je mets de la lanoline. C'est de l'huile qui va fluidifier la peinture pour qu'elle puisse s'imprégner dans la matière que vous travaillez. Donc le bois,
le tissu, les murs, le papier. Là, je mets la lanoline. Un seul jet suffit. C'est tout. Donc, je prends mon pinceau, je mélange. Donc, ça va faire fondre les pigments. Et je vais étaler. Et ma technique est circulaire pour que la peinture, elle s'imprègne bien dans les fibres de la matière. Donc, toujours en rond. La lanoline vous sert aussi à nettoyer vos pinceaux et vos pochoirs et à effacer lorsque vous vous trompez sur le bois ou sur les murs. Donc, toujours le pinceau perpendiculaire au pochoir et en circulaire. Donc, je remets de la peinture, un petit jet de lanoline, je mélange et j'applique en faisant des mouvements circulaires. Donc, je vais remplir. Donc, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, j'ai terminé. J'enlève mon pochoir. Et vous avez ça, c'est tout propre. Donc là, vous avez ça. Donc, vous pouvez faire des petits sacs, plein de choses. Donc, je peux rajouter une petite écriture. Sinon, nous avons des alphabets qui vous permettent d'écrire ce que vous voulez. Donc là, je positionne bien. Je mets ma couleur. C'est vraiment très simple. Un peu de lanoline. Je mélange et j'étale. Mon pochoir est très fin, donc je fais attention et toujours le pinceau perpendiculaire au motif. Donc je reprends un peu de peinture. Ça, c'est idéal pour faire un petit sac, des coussins, plein de choses, des nappes, des t-shirts pour l'été. Donc là, vous regardez et vous avez ça. Donc là, vous laissez sécher 24 heures, vous retournez le tissu.